Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Une réplique que j'ai depuis un an, oui je sais, voilà, je suis très en retard. L'attrait de la nouveauté, où est-il? Eh bien je ne sais pas, en tout cas pas dans cette vidéo. Je vais vous présenter le Tokyo Marui Albert Wesker Model 01 Performance Model. C'est long, mais c'est bon. Avant de commencer, j'aimerais remercier Impulse 101 au Japon qui m'a envoyé cette réplique. Bon, j'ai payé cette réplique, hein. J'ai eu une petite ristourne, mais je l'ai quand même payé. Le prix de cette réplique, prix catalogue, est de 20 520 yens, ça fait 165 €. C'est une réplique qui n'est pas une version limitée, comme certaines personnes essayent de vous le faire croire sur certains sites internet, notamment de vente d'accessoires de cinéma, de cosplay, etc. Ce modèle-là n'est pas limité. C'était le modèle précédent qui était limité, vous savez, le modèle Silver, avec tous les accessoires, et celui-ci maintenant il s'arrache aux alentours de 400-450 €, hein. Donc là 165 €, frais de port, taxes, douane, machin, non inclus, hein, bien sûr. Pourquoi avoir fait cette réplique? Eh ben d'une part déjà pour amortir le moule, je suppose, et puis pour mettre dans la mallette du Thor's Hammer, vous savez, ce gros shotgun électrique de chez Tokyo Marui, qui était sorti également en édition spéciale, en grosse mallette et tout. Je vous avais fait la présentation, vous pouvez la voir maintenant s'afficher à l'écran. C'est génial, hein. Et il y avait l'emplacement pour un 01P dans cette mallette. Du coup, ils ont sorti la réplique. Et oui, tout était prévu. Donc ça vient dans une boîte très très sympa, hein, siglée Umbrella Corporation. On trouve également ici un flash code et tout. Enfin, c'est assez sympa. C'est bien sûr dans la lignée de la série Biohazard, hein, Resident Evil. Mais regardez ça. Alors, ils n'ont pas mis le manuel ici sous le couvercle comme ils font maintenant. Le manuel et toute la doc sont dans la boîte. Vous voyez. Là, on va avoir les petits autocollants qu'on peut coller sur la réplique. Vous voyez, comme sur les armes militaires de certaines nations. Voilà, chaque arme est répertoriée avec un code, etc. Et on a un numéro de Survive, le petit magazine de chez Umbrella, avec un petit article là, Umbrella Officially Adopted Handgun. Et comme d'habitude, bien sûr, tout est écrit, ou presque, en japonais. Alors, vous avez les titres qui sont en anglais, et ensuite les explications qui sont en japonais. C'est sympa. Ici, monté avec la petite loupiote du Wesker en édition limitée. Des schémas ici, différentes versions, des protos, etc. La phase de test. Ah, c'est quand même bien fait. Et puis là, vous pouvez voir la mallette avec le Thor's Hammer et le 01P. Là sur la photo, je peux vous dire qu'il y en a pour du pognon. Et puis la petite pub, hein. Make the world safer with Umbrella. Oui, on sait tous ce qui s'est passé après, hein. Un packaging travaillé comme d'habitude avec Tokyo Marui. On a un chargeur noir, chargeur type M9, hein. Voilà, donc si vous avez déjà des chargeurs de M9 à la maison, eh bien vous allez pouvoir les utiliser avec cette réplique. Ils sont pas embêtés, hein. Modèle 92F, Tokyo Marui. Donc ça c'est chouette. De mémoire 26 billes dans ce chargeur. Une petite boîte avec les accessoires. Fausse boîte de munitions, 9x19, Parabellum, Luger, etc. 250 grains. Umbrella. Ils ont le souci du détail, ça fait plaisir, hein. Et là, à l'intérieur, les accessoires habituels dans les boîtes Tokyo Marui, hein, également. C'est-à-dire le sachet de billes, le bouchon de sécurité, ainsi que 2 pièces qui vont nous permettre de tirer à vide, justement pour tout ce qui est cosplay, court-métrage, etc. Si je retire la réplique, à mon avis, je vais trouver une tige de nettoyage et de débourrage. Elle est ici. Et donc la réplique que je vais vous présenter tout de suite. Donc je vous le disais, ce Albert Wesker Model 01 Performance, c'est une déclinaison de la version limitée. On va avoir quelques petites différences, bien entendu. La première étant le prix, 165 € contre, je crois qu'à la base, la version limitée était à plus de 250 €, ou aux alentours de 250 €. Maintenant, en occasion, elle part dans entre 400 et 500 €, on va dire. Ici, on est sur du modèle de série, donc ne vous faites pas revendre ça à un prix d'or, hein, je vous le disais en début de vidéo.
On est sur une base de M9A1. J'ai posté une photo récemment hein, sur Facebook. Certaines personnes m'ont dit « Ah, il est cool le CZ ». Non, c'est pas un CZ, hein, c'est pas un Shadow. Effectivement, il y a des lignes qui rappellent un petit peu du CZ, mais c'est une base M9A1 Tokyo Marui. Donc les dernières versions avec le hop-up réglable. Il est quand même bien massif, c'est sympa. Hein, ça mesure 219 mm et ça pèse 970 grammes. C'est pas très souvent qu'on est proche du kilo avec une réplique Tokyo Marui, parce que bien entendu c'est une réplique qui est quasiment entièrement fabriquée en plastique, bon, à part les commandes, les pièces mécaniques bien sûr, mais tout ce qui est canon externe, glissière, plaquettes, carcasse, ça c'est du plastique, c'est la loi japonaise qui veut ça. Hein. Au niveau des marquages, on va retrouver ici une production pour Umbrella Corporation. Voilà, est-ce que c'était voué à devenir l'arme de poing des agents d'Umbrella ? Certainement. De l'autre côté, on a le rappel, Albert Wesker modèle P. Je fais un petit rappel de l'historique de Biohazard pour ceux qui n'auraient pas suivi ou pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu cet univers. Enfin, moi je connais très peu cet univers parce que ce sont des jeux qui sont sortis à l'origine sur console et puis moi j'ai jamais eu de console. Albert Wesker était le chef de la police de Raccoon City, enfin de la section spéciale Star. Après les événements, il est un petit peu parti en sucette, hein, le garçon. Il s'est injecté des produits, il s'est pris pour le maître du monde, et puis il a mal fini, hein, forcément. Et alors ce qui est rigolo, c'est que le Thor's Hammer avait été fait pour le DLC de Biohazard 7 Not a Hero, où vous jouez Chris Redfield, qui arrive dans un complexe où il y a des espèces de mutants, c'est un peu bizarre, enfin il y a un bioterroriste, je vais pas vous spoiler tout le truc. Et dans le jeu, il utilise la version limitée, donc la version Silver avec le modérateur de son, etc. Alors que là, dans la mallette, ça a été prévu pour mettre celui-ci. Bon, globalement, vous pouvez mettre la version Silver, mais sans ses accessoires, ça n'a pas été prévu pour. Hein. Tokyo Marui a bien dit, le coffret c'est le Thor's Hammer et puis le Wesker 01 Performance. Et du coup, on va retrouver le médaillon qui est magnifique hein, de chez Biohazard sur les plaquettes de crosse. Franchement, c'est du très très beau travail. Voilà, les plaquettes aussi sont sympas. Voilà, alors du coup, le grip est assez massif. Hein. Moi qui ai des petites mains, je suis pas trop M9, voilà. Si M9A3 parce que du coup les grips sont un peu plus fins. Mais vous voyez là, il faut quand même des grosses paluches pour bien tout englober. La prise en main est bonne, hein. Vous avez ici cette espèce de queue de castor là qui va permettre de venir bien prendre votre réplique comme ceci. La prise en main va être très très chouette. Ici on a des textures en échiquier à l'avant et à l'arrière, ça grippe très très bien. L'arrêteur de glissière ici est facile à venir actionner avec le pouce. Bien sûr, il est fonctionnel. Quand on n'avait plus de billes, la réplique se retrouve dans cette configuration. Vous remettez un chargeur, soit vous power stroquez, soit vous actionnez ici l'arrêtoir. Et c'est reparti pour le tir. On peut voir que le marteau ici est un modèle squelette. Bien sympa aussi. Le bouton d'éjection du chargeur ici, par contre c'est un modèle quand même relativement classique. Alors normalement on devrait pouvoir le configurer en gaucher. Et puis on a également ici un levier de sûreté qui fait office de levier de désarmement et de sûreté. Voilà. Ici je peux tirer en simple ou en double action. La carcasse était survitaminée. On a un rail très très large ici. Alors attention au type de lampe que vous allez pouvoir fixer là-dessus. Moi je privilégierais ce genre de lampe là avec un clamp. Ça permet de pas galérer à faire glisser quelque chose et puis endommager votre carcasse ou à bloquer votre lampe. Et puis en plus avec cette petite Valkyrie là, ça rend pas mal. On a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière de la glissière. Donc ça c'est bien pour faire vos petits contrôles et tout, même si en airsoft on fait pas trop ça. Et puis des organes de visée modifiés. Alors toujours des organes de visée de combat avec les points blancs. Voilà. Mais ici c'est très très chouette. Le canon externe chromé. Pas de filetage. Il a vraiment une bonne tête, hein. Il est assez agressif. Et puis ici le pontet avec le plat à l'avant. Et puis une queue de détente métallique, hein. Tous les contrôles ici sont métalliques. Ce qui est sympa, c'est qu'avec le design des plaquettes de crosse ici, vous allez pouvoir mettre le chargeur, il se fond bien dans la réplique. Vous voyez, on n'a rien qui dépasse. Donc non, franchement, ça, j'aime bien. Voilà, je suis pas M9,
mais reboosté, revitaminé comme ça là. Je sais pas ce qu'il a pris, des amphètes, de la testo ou que sais-je, de la whey. Et ben, il a vraiment une bonne tête, en plus le look noir, etc. Le petit médaillon Umbrella assez sobre, enfin c'est assez badass quoi. Alors niveau kick, qu'est-ce que ça donne? Bon, ici j'ai du HFC 144 à l'intérieur, donc c'est pas massif. Si vous faites partie des gens qui jouaient au green ou à l'ultra, ça va kicker sec. Hein. Je vais essayer avec un autre gaz qu'on vient de m'envoyer. J'ai reçu ça de la part de Red Wolf, c'est leur gaz, hein. Gaz RWA, Airsoft Surgeon, pour l'airsoft seulement, etc. Alors c'est du propane. Moi on m'a vendu, ouais, on l'a conçu pour que ça soit pile poil avec les maruis, pour que ça casse rien, etc. Voyons voir. Ouais, là je suis à 120 PSI. C'est vrai que ça peut aller. Franchement, ça peut aller 120 PSI dans du Tokyo Marui. Là, il y a 19 degrés. Faut peut-être pas jouer avec ce gaz-là quand il fait 35 degrés. Mais ça devrait passer. Donc c'est du green. Hein. Vous avez quoi? Du propane et de l'huile silicone. Il y a 390 grammes de gaz là-dedans. On n'a pas de butane, on n'a pas de trucs bizarres. Alors, ce que je trouve dommage, voilà, avec le FPG moi, que je vous ai présenté il y a quelques mois, ici j'aurais aimé qu'ils fassent un petit filetage sur leur bouteille. Ça aurait permis aux gens d'utiliser le kit FPG avec le gaz Airsoft Surgeon. Le prix est pas trop abusé, ouais, je fais un petit placement de produit hein, parce que j'ai ça, je l'ai testé un petit peu en partie, je l'ai fait tester aux copains. Bon, c'est du gaz quoi, voilà. Après on va pouvoir le trouver. Alors dans les boutiques françaises, je sais pas encore s'il y en a. Si vous êtes un pro et que vous voulez en avoir dans votre boutique, vous savez comment contacter Arnaud, hein, je suppose. Sur le site Red Wolf, il est proposé aux environs de 9$. Donc il y a peut-être moyen de le proposer soit à 9€ ou soit peut-être un poil moins quoi. Et là ouais ça peut être un bon coup parce que 9€ ça reste raisonnable pour du green je trouve. Voilà. Quand on voit le prix des Nuprol et compagnie, donc on va essayer avec ça. Hop là. Alors pour ceux qui ne le savent pas également, les valves Tokyo Marui, elles n'ont pas de fuite. Hein. Ce petit pchit que vous entendez là quand je fais le remplissage, c'est exprès. C'est pour faire sortir l'air du chargeur. Une fois par contre que vous avez du gaz à l'état liquide qui commence à sortir, c'est que là votre chargeur est plein. Ouais, c'est pas mal. Alors comme les parties en mouvement sont pas très lourdes, forcément vous n'allez pas avoir le kick du siècle. Au niveau de la détente, c'est du M9, il faut aimer. Donc ici on a un petit jeu, on arrive sur un mur, bim, on continue à tirer, on arrive prétendument sur un mur, mais vraiment ça se déclenche au dernier moment. Le reset arrive plutôt vite, il n'y a pas d'over travel, mais voilà, le mur n'est pas vraiment identifiable. Vous allez avoir votre premier attrapage comme ceci, et ensuite vous ne savez pas trop ce qui se passe. Voilà, on continue à tirer, on est vraiment surpris par le départ du coup. Perso, je préfère les queues de détente où on a vraiment un vrai mur, où on sait qu'on est dessus et puis qu'on va pouvoir faire déclencher le truc quand on veut. Là, c'est un petit peu flou, mais bon, c'est comme ça sur tous les M9 Tokyo Marui. Je vous propose d'aller voir combien ça sort au chronie. Alors, je vais du coup utiliser du HFC 144 et puis ensuite le gaz Airsoft Surgeon de chez Red Wolf. Hein.
Bon, on reste dans les standards Tokyo Marui, vous voyez même avec le Green Gas, on n'est pas au-dessus de 300 fps, il y a une petite bille qui est passée à 316, mais c'est peut-être plus un problème de chronie là que de puissance. Et je peux vous dire, j'ai déjà tiré avec ce machin là, sur cible, c'est un snipe. Hein. On a moins de 300 fps, mais à 40 mètres, 45 mètres, vous pouvez toucher une cible sans souci avec cette réplique Albert Wesker modèle 01 Performance. Donc la performance elle est là, tout simplement parce qu'on a les blocs pneumatiques et les pièces Tokyo Marui et les joints Tokyo Marui qui sont excellents en sortie de boîte. Alors certains diront oui mais on a des canons en 6-10, bah ouais, enfin un canon vaut mieux qu'il soit droit, propre et lisse à l'intérieur, plutôt qu'il fasse 6,01 ou 6 mm de diamètre et puis qu'il soit dégueulasse. Et puis vous avez des pièces d'upgrade pour les M9 Tokyo Marui, donc ici le canon, ça sera pas un gros souci à changer, le joint hop-up également, hein. C'est du VSR10, de toute façon c'est le standard ici Tokyo Marui. Hein. Donc effectivement on est sur un prix un petit peu plus élevé que les autres répliques de points Tokyo Marui, qui sont en général entre, allez on va dire 120 et 140 euros, ici on est à 165. Donc si vous en trouvez en boutique en France, tablez peut-être aux alentours des 200-220 euros max pour ce Albert Wesker modèle 01 Performance. Mais c'est vraiment une chouette réplique et si vous êtes fan de Resident Evil, donc vous voulez faire une petite tenue Umbrella, force spéciale, etc. Et bah ça va être une addition parfaite pour votre tenue ça. Voilà, comme c'est une réplique qui a un an, je suppose que pas mal d'entre vous en ont acheté. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes pas content? Est-ce que vous avez changé des choses? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Alors souvent le plus gros problème qu'on va avoir c'est qu'au bout d'un moment les chargeurs type M9 là c'est des chargeurs à goupilles. Ouais, donc à réparer quand ça fuit c'est un petit peu pénible. Mais bon avec du téflon et puis de l'huile de silicone, il y a moyen de réparer ça sans trop de problèmes. Hein. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, il y a le lien en bas dans la description. On peut faire des tips gratuits si on est en France. Alors apparemment ça fonctionne pas dans les dom-toms, du moins pas pour le moment. Donc je vais essayer de voir avec les personnes chez MyTip s'il y a moyen de corriger ça. Parce que après tout, si un sondage est bon pour un Français métropolitain, je vois pas pourquoi il serait bon pour quelqu'un qui habite dans les dom-toms. C'est peut-être juste un oubli de leur part ou une petite feature activée ou que sais-je. Dans tous les cas, j'en profite pour remercier tous les gens qui typent régulièrement ou pas régulièrement. Il y en a qui n'hésitent pas à typer 50 centimes ou 1 euro à chaque sortie de vidéo. Donc bah les gars, effectivement ça fait pas un gros trou dans votre portefeuille, merci beaucoup de m'accorder 2 euros ou 4 euros par mois. Ça me fait très chaud au cœur. Pour ceux qui ne veulent pas typer, eh bien les gars, je vous rassure, vous n'êtes pas obligés de typer. Nous sommes en démocratie et mes vidéos devraient toujours rester accessibles gratuitement. Voilà, sans argent. Des fois c'est compliqué de faire des vidéos, voilà, parce que il y a des fois ça coûte un petit peu cher. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver l'actu de l'antre sur la page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. Les photos sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur Instagram, donc n'hésitez pas, Entre du Dingo. De toute façon, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci encore à Impulse 101 de m'avoir envoyé cette réplique rapidement, voilà, pour que je puisse faire la review un an après. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans Entre du Dingo. Bisous.